Comment ne pas rater son année 2022? Au début de chaque année, les gens prennent des résolutions. Et ça, tu le sais, ça fait 10 ans que tu le fais. Et à la fin de chacune de ces années, les résolutions ne sont pas accomplies. L'envie d'arrêter de fumer, l'envie de développer une activité, l'envie d'aller voyager, l'envie de faire X ou Y chose parce que à chaque fois, les mêmes excuses reviennent. Prends en considération cela. Tu peux me mentir à moi, mais ne te mens pas à toi-même. Laisse-moi répéter ça. Tu peux me mentir à moi, mais ne te mens pas à toi-même. Si tu n'as pas réalisé ce que tu voulais réaliser cette année 2021, c'est pas à cause du gouvernement, c'est pas à cause de la pandémie, c'est pas à cause de ton voisin, c'est pas à cause de tes parents, c'est pas à cause de qui que ce soit outre que toi. Le jour où tu prends la décision de prendre tes responsabilités et d'accepter que la vie que tu mènes est uniquement le reflet des actions que tu as entreprises et uniquement le reflet des choix que tu as pris, à ce moment-là, tu as le pouvoir de changer le cours de ta destinée. Tu veux voyager? Tu penses que la pandémie ne peut pas le faire? Ça peut pas être possible de par exemple, tes choix de santé. Il y a des pays où tu peux voyager, du moins encore pour l'instant, parce qu'il y a un nouveau président, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, mais tu peux voyager sans test, sans passe, sans quoi que ce soit. Le problème, c'est que tu veux regarder où sont les problèmes plutôt que où sont les solutions. Si tu ne veux pas rater ton année 2022, il faut, comme on dit en anglais, cut the bullshit. Arrête avec les excuses bidons qui ne servent à rien ou que faire en sorte que chaque année soit la même. Laisse-moi répéter ça. Si tu veux que ton année 2022 soit différente, arrête de trouver les mêmes excuses. C'est pas le nouveau président qui va déterminer ta réalité. C'est pas la pandémie qui va déterminer ta réalité. Personnellement, là je suis au Mexique, mais même quand je suis en France, je vis dans une bulle. Cette pandémie n'existe pas dans ma vie. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais que des gens vont être outrés. Ah, t'es pas au courant, il y a des gens en réanimation. Dans ma vie, dans ma bulle, cela n'existe pas. Parce que j'ai créé un environnement où je peux me permettre de vivre la vie que je désire de par les choix que j'ai pris et les actions que j'ai entreprises. Si tu ne veux pas rater ton année 2022, il faut que tu prennes tes responsabilités. Que tu n'attendes pas quoi que ce soit comme changement, que cela vienne du gouvernement, que cela vienne d'un virus, que cela vienne d'une solution externe à qui tu es. Les solutions, tu les as déjà. La volonté, tu l'as déjà. Le seul problème, c'est que tu écoutes un petit peu trop ton mental qui te dit en permanence que ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas le bon moment. Le meilleur moment, c'est maintenant. Quoi que tu as envie de faire, le meilleur moment, c'est maintenant. Peut-être que ça fonctionnera mieux dans 2 ans, ce que tu comptes faire. Peut-être que ça fonctionnera mieux en 2024. Mais tu auras perdu 2 ans à penser, à faire quelque chose que tu aurais déjà pu faire. Donc comment faire pour ne pas rater son année 2022? En agissant maintenant, en agissant aujourd'hui, pour vivre la vie que l'on désire sans attendre l'aide de qui que ce soit. Oui, on peut se faire aider, mais il faut d'abord faire en sorte que l'aide provienne de nous-mêmes. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu ne fais pas en sorte de t'aider toi, personne ne t'aidera. Tu peux t'inscrire à n'importe quelle de ma formation. Si tu fais pas les exercices demandés, rien ne changera. Laisse-moi répéter ça. Tu peux t'inscrire à n'importe quelle de mes formations qui ont aidé des milliers de personnes sur cette planète. Si tu ne fais pas les exercices demandés, rien ne changera. Oui, on peut te guider. Oui, tu peux te faire aider. Mais c'est à toi de fournir les efforts pour vivre la vie souhaitée. Donc comment ne pas rater son année 2022? En 1. Ne pas reproduire les mêmes erreurs que cette année 2021. 2. Prendre ses responsabilités. 3. Arrêter de se mentir à soi. Arrête de te mentir à toi-même. Si tu penses que quelque chose n'est pas faisable, si tu penses que quelque chose est trop compliqué, c'est pas la faute de l'événement, la faute de la situation, la faute de je ne sais pas qui. C'est parce que tu n'as pas les compétences adéquates qui te permettent de faire ce que tu désires. Donc la question est, comment obtenir ces compétences afin de faire ce que tu souhaites expérimenter dans ta réalité? Donc bien sûr, avoir confiance en qui l'on est, ça tu le sais. C'est la base.
Quand tu as confiance en qui tu es, tu peux faire des choses que quand tu n'as pas confiance, tu ne feras pas. Quand tu as confiance en qui tu es, il n'y a pas de « je pense échouer ». Et même si cette pensée peut émerger, tu vas quand même le faire. Parce que quand tu n'as pas confiance et que tu penses échouer, tu vas même pas te lancer. Tu as déjà échoué avant même d'avoir commencé. Laisse-moi répéter ça. Quand tu n'as pas confiance en qui tu es, tu as déjà échoué avant même d'avoir commencé. Quand tu as confiance, au moins tu tentes. Quand tu as confiance, oui, tu peux échouer, mais cela n'est jamais un échec définitif. Parce que quand tu as confiance en toi, tu te relèves en permanence pour aller vers l'avenir. Donc tu peux t'inscrire à ma formation sur la confiance en soi. Il y a 11 heures de formation. Si tu n'es pas prêt à faire des exercices, ne t'inscris pas. Mais si tu veux que ta vie change et que cette année 2022 ne ressemble pas à quelles que soient les années de ta vie où rien ne s'est passé, où rien d'extraordinaire n'a émergé, où il n'y a pas eu un moment de « waouh, j'ai fait ça »,« waouh, il s'est passé ça ». Il y a bien quelque chose qui cloche. Chaque année, il doit y avoir quelque chose de différent. Oui, il y a certaines années où peut-être tu vas plus progresser sur un aspect relationnel. Peut-être il y a certaines années où tu vas plus progresser sur un aspect financier. Peut-être il y a certaines années où tu vas plus progresser sur un aspect de santé. Mais chaque année, il doit y avoir une évolution sur quel que soit l'aspect de ta vie. Si cela n'est pas le cas, c'est qu'il y a des choses que tu ne mets pas en place. Donc inscris-toi à ma formation sur la confiance en soi afin de prendre le contrôle de cette année que tu as l'opportunité d'expérimenter. Fais en sorte que 2022 soit ton année. Qu'à la fin de 2022, tu puisses écrire un livre sur toutes ces choses que tu as fait, toutes ces expériences que tu as vécues, toutes ces choses que tu as accomplies, toutes ces choses que tu as comprises. Fais en sorte que 2022 soit ton année et à ce moment-là, 2023 suivra. Parce que quand on réussit une année, généralement, on réussit l'autre d'après. Donc télécharge ma formation, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.